je deviens impatient. Oh, Goyara, bon, allons-y. Bonjour à tous, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. J'ai presque chanté là. Ça fait énormément plaisir de vous avoir pour cette nouvelle capsule. J'adore, j'aime beaucoup nos rendez-vous de chaque dimanche à 20h30. Retenez-le, chaque dimanche 20h30, je vous attends. Ne me posez pas de lapin. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin et si vous l'aimez, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Je suis sûre que vous allez l'aimer. Aimez-la seulement de toute façon. Aussi, souscrivez si vous aimez la chaîne en général et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour recevoir une notification une fois qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Et comme j'ai pris l'habitude de le dire depuis le dimanche dernier, ne soyez pas égoïste. Partagez la vidéo à des personnes qui pourraient bénéficier de certains conseils ou du sujet du jour que vous avez déjà lu. Nous parlerons du fruit de l'esprit. Grand merci à Yohan Prod d'avoir tourné cette vidéo pour moi. Grand merci à Faha pour ses jolies boucles d'oreilles. J'écrirai pour vous les détails en commentaire. Comme ça, vous saurez où avoir votre joli père. Sans plus tarder, nous allons commencer. Je vous ai posé une question. Pourquoi parle-t-on du fruit de l'esprit au singulier alors qu'il y en a 9? J'attends les réponses et voilà quoi, on va en discuter sur Instagram pour mon équipe Instagram. Donc voilà, on reconnaît un arbre par quoi? Bien sûr par ses fruits. On reconnaît une personne par ses œuvres. Peu importe la réputation que les gens peuvent te coller. On sait voir si c'est vrai ou faux avec la manière dont tu es en train de mener ta vie. En gros, le fruit de l'esprit doit être exprimé dans toute vie chrétienne. C'est obligatoire. Le fruit de l'esprit parle du développement harmonieux du chrétien. Il y a 9 qualités ou 9 vertus de l'esprit pour notre relation avec Dieu, pour notre relation avec les autres et le contrôle de notre propre vie. Oh là là, avant de dire fruit, j'ai dit notre propre vie. Bip. Le fruit indispensable pour le témoignage et l'exercice du don spirituel est celui de l'esprit. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans le vif du sujet. Le fruit de l'esprit concerne 3 domaines de notre vie, en gros. C'est d'abord notre vie avec Dieu, quand on parle d'amour, paix et joie. C'est notre relation avec les autres. C'est là qu'on parle de patience, bénignité et de bonté. Et c'est notre propre discipline de vie. On parle de fidélité, douceur et tempérance. Tout cela, vous le retrouverez dans Galates 5, 22. Comme pensée générale, comme discussion générale que nous pouvons avoir, nous savons que l'homme qui n'est pas soumis à l'action du Saint-Esprit, qui ne laisse pas le Saint-Esprit porter son fruit en lui, ne pratique que les œuvres de la chair. Dans Galates 5, 19 et aussi dans Galates 21, nous trouvons une liste des œuvres de la chair que je vous invite à aller lire. Lisez-les en notant pour vous-même dans un carnet ce qui est à retrancher ou à émonder ou à enlever simplement de votre vie pour mieux porter le fruit de l'esprit. C'est très important d'avoir le fruit de l'esprit parce que ça vous permet d'avoir une vie pleine d'harmonie. Le fruit de l'esprit ne provient pas de quelque chose de naturel qui se trouve en nous. Non, ça demande un certain travail. Il faut que l'esprit, le Saint-Esprit, lui fasse un travail en vous pour que vous puissiez le manifester dans votre vie de chaque jour. D'accord? Le fruit de l'esprit n'est pas écrit au pluriel. Je vais quand même vous donner la réponse, comme le sont les œuvres de la chair. Pourquoi? Cela nous montre un fruit unique. L'image la plus représentative de ce fruit est la grappe de raisin. Vous voyez, quand on parle du fruit de l'esprit, quand on parle c'est plus comme la grappe de raisin. Quand vous voyez le raisin, ils sont souvent... Ils sont quoi? Nombreux, je peux dire, comme ça, ils sont nombreux. Alors, c'est ça le fruit de l'esprit, en gros. Vous avez un fruit qui vient en groupe comme ça. Ils sont généralement 9. C'est un fruit unique composé de plusieurs grains. J'avais même bien expliqué ça. Chaque qualité évoquée ne seront qu'une partie de cet ensemble. Donc, comme on a parlé de patience, de bonté, de joie, de bénignité, d'amour et ainsi de suite, de la tempérance, tout ça ne font partie que d'un
seul ensemble, ne font partie que d'un. Ce fruit est le fruit du pays de la promesse, hein, selon Nombre 13, 23 à 24. Je vous demande d'aller lire, je ne vais pas le lire pour vous. Il y a certains versets qui appuient justement ces 9 vertus que le fruit de l'esprit nous ramène. D'abord, lisez pour vous-même Galates 5 à 22 où les fruits de l'esprit sont Galates 5, 22 à 23 où les fruits de l'esprit sont énumérés. 1 Jean 4, 8 nous parle d'amour et ça dit « Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu car Dieu est amour. Dieu est la preuve d'amour. Aimez les gens autour de vous. La haine, ce n'est pas de Dieu. Aimez ceux qui vous font du mal. Priez pour vos ennemis. Priez pour ces bouches trompeuses. Priez pour ceux qui parlent mal de vous. Priez pour les calomniateurs. Priez pour les prostituées. Démontrez de l'amour même à une personne qui vous a fait du mal. Ça, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Comme fruit de l'esprit, nous avons encore dans notre relation avec Dieu, nous avons la joie. Dieu nous demande d'être joyeux en tout temps. Il y a ce verset qui nous demande d'être joyeux en tout temps. Je vais essayer de le retrouver très vite pour vous. Et nous le trouvons dans Philippiens 4,4 qui dit « Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. » Je le répète, soyez joyeux. Et 1 Thessaloniciens l'a si bien dit, hein, 5,19 le dit « Soyez toujours joyeux », simplement. Aussi, dans notre relation avec Dieu, vis-à-vis de Dieu, le fruit que nous devons avoir après l'amour et la joie est la paix. Dieu est un Dieu de paix, que Dieu nous donne sa paix. Nous avons besoin de la paix de Jésus-Christ, pas la paix que le monde nous donne, mais la paix de Jésus-Christ. Dans nos relations avec les autres, nous avons besoin de patience, comme j'ai dit, de bonté et de bénignité. Patience, soyez très patient vis-à-vis de certaines personnes qui très souvent peuvent vous sortir vous sortir de vos gants, on dit ça comme ça, montrer de la bonté tout le temps, aider. Vous savez, j'aime bien dire que j'aime être montrer au monde le bon côté de l'humanité, qu'il y a encore de l'humanité, qu'il y a encore de l'humanisme dans cette ère. La bénignité, c'est le fait de banaliser. Ne prenez pas trop les choses à cœur. S'il vous plaît, si quelqu'un vous fait du mal, hein, juste banalisez simplement. Je vais trouver les versets qui appuient d'autres versets, hein, à part Galates 5, 22, 23, qui appuient ceci. Éphésiens 4, 2 nous dit « Soyez toujours humbles, doux, passion. Supportez-vous les uns les autres avec amour. » Comme c'est écrit. Dans Psaume 27, 13, nous avons ce qui est écrit « Mais j'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons. » Et la bonté du Seigneur, Dieu ne va pas, Dieu va pas descendre pour vous montrer sa bonté. La bonté, c'est nous, humains, qui devons la démontrer envers d'autres personnes. D'accord ? Après, nous avons nos relations avec les autres où on a besoin de patience, bonté, bénignité, ce que je l'ai dit, pardon. Et puis, nous avons notre propre discipline de vie. Nous avons fidélité, douceur et tempérance. La tempérance, c'est quelque chose sur laquelle j'ai une grande difficulté. J'ai tendance à être très impulsive et à m'énerver assez rapidement. Et ces derniers mois, Dieu m'a beaucoup enseigné dessus. Je lui ai demandé de m'aider, de me briser et j'ai été butée à certaines situations qui m'ont poussé à ce que je démontre de la tempérance. Merci Seigneur, je pense que j'ai avancé. Donc fidélité, douceur et tempérance, je vais trouver les versets qui l'appuient pour vous. Nous avons le Proverbe 25, 28 qui dit « Une personne qui ne domine pas sa colère est comme une ville ouverte, sans mur et sans défense. » Quand vous ne dominez pas votre colère, vous allez faire des choses qui d'abord vous mettra vous-même en danger et ensuite vous allez toujours regretter après. Donc essayez de rester, d'avoir de la tempérance. C'est quelque chose de vraiment primordial. Voilà, c'en est tout. Hein. J'ai parlé de manière très brève. Cette vidéo est assez courte. Je vous demande de laisser croître en vous le fruit de l'esprit. C'est comme un arbre ne cesse de croître et de produire des fruits. Laissez que le Saint-Esprit grandisse en vous et que le fruit de l'esprit puisse produire leurs bienfaits dans votre vie de chaque jour. N'oubliez pas ce que nous avons cité. C'est quoi? Nous avons l'amour, nous avons la bonté, nous avons la joie, nous avons la fidélité,
Je suis en train de me perdre. Voilà, nous avons la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Il y en a 9. C'est divisé par 3, 3, 3. Je suis sûre qu'il y a peut-être... Moi, j'aime bien les explications de 3 langues. Pourquoi c'est 3 ici? Mais bon, bref. Est-ce que vous comprenez ce que j'allais dire? Non, je n'ai pas compris. C'est pas grave. On va s'arrêter là. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous dis au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à Yohan Prod, boucle d'oreille de chez Farah. Et vous, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous devez souscrire et partager. C'est simple. Bye bye.